Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment lever une forme indéterminée à l'aide de la factorisation. Nous allons traiter sur les deux exemples qui apparaissent au-dessus. Premier exemple, ici nous avons la suite UN qui est égale à 2n au carré moins 3n plus 6. Donc bien entendu, ici on cherche à calculer la limite quand n tend vers plus l'infini, eh bien 2un. Donc dans un premier temps, nous calculons la limite quand n tend vers plus l'infini de 2n au carré, bon, ça tend vers plus l'infini. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 3n plus 6, vous êtes d'accord, ça tend vers moins l'infini. Donc ici, nous avons eh bien, une somme sous la forme plus l'infini et moins l'infini. Donc là, nous avons une forme indéterminée, donc soit grand FI ou alors forme indéterminée. Et donc, pour lever une forme indéterminée dans cette situation-là, eh bien, nous allons factoriser par le monôme de plus haut degré. Donc en fait, ici, dans l'expression 2n au carré moins 3n plus 6, ici, c'est un trinôme du second degré. Et le monôme de plus haut degré, eh bien, c'est le 2n au carré. Et donc, nous allons factoriser tout simplement par n au carré, je ne prends pas en compte le coefficient devant le n au carré. Donc comment je vais m'y prendre? Eh bien tout simplement, je réécris mon expression complète et donc ensuite je vais factoriser par le monôme de plus haut degré. Donc ici je vais factoriser par n au carré. Donc j'écris entre parenthèses l'expression que j'avais au départ, je mets devant le n au carré et je divise par n au carré parce que si vous avez fois n au carré et que vous divisez par n au carré, si je simplifie les expressions qui sont en rouge, eh bien je retombe directement sur ce que nous avions initialement. Donc une fois que nous sommes rendus ici, eh bien, on va décomposer. C'est-à-dire, eh bien, lorsque vous avez A plus B sur C, ça on peut l'écrire en A sur C plus B sur C. Donc je m'explique, je laisse le n au carré ici, on n'y touche pas. Et ensuite, ça fait 2n carré sur n carré, moins 3n sur n au carré, plus 6 sur n carré. Une fois que nous sommes rendus ici, eh bien, on va commencer par simplifier. Donc là, vous avez 2n au carré sur n au carré. Donc on va pouvoir simplifier par n au carré. Donc il nous reste 2. Ici, nous avons moins 3n sur n carré. Donc pour simplifier, regardez, moins 3n sur n au carré, c'est n fois n, n carré. Je simplifie par n au numérateur et au dénominateur. Il me reste moins 3 sur n. Donc ici, c'est pour ça que j'ai bien moins 3 sur n, plus 6n au carré. Ensuite, on a un produit. Eh bien, je vais commencer par calculer la limite quand n tend vers plus l'infini du premier facteur. Donc ici, n au carré. Donc en plus l'infini, ça fait bien plus l'infini. Ensuite, la limite quand n tend vers plus l'infini, eh bien, du deuxième facteur, donc de 2 moins 3 sur n plus 6 sur n au carré, ça fait 2. Alors pourquoi ça fait 2? Tout simplement. 2, la limite quand n tend vers plus l'infini de 2, eh bien ça fait 2. Mais ensuite, ici, vous avez un réel qui n'est pas 0 sur quelque chose qui tend vers l'infini. Donc de manière générale, si vous voulez, lorsque vous avez un réel qui est différent de 0, le réel est divisé par un infini, donc on va l'écrire comme ça de manière un peu grossière. Et si vous avez un réel qui est divisé par l'infini avec un réel qui est différent ici de 0 dans notre situation, eh bien ça va tendre vers 0. Imaginons, vous avez 1 euro et vous partagez ça à 10 000 potes. Chaque pote va recevoir quasiment rien. Donc c'est pour ça que le moins 3 sur n, ça tend vers 0. Le 6 sur n au carré, ça tend vers 0. Donc ça nous fait, ici ça tend vers 0, ça tend vers 0, là ça tend vers 2. Donc tout ça, ça va tendre vers 2. Et ensuite vous avez un produit, eh bien plus l'infini fois 2 va nous donner plus l'infini. Donc la limite de la première suite, c'est égal à plus l'infini. Donc on a obtenu le résultat en ayant factorisé par le monôme de plus haut degré. Dans cette deuxième situation, on souhaite calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de 4n au carré moins 3n cube plus 2n moins 7. Donc en fait ici on remarque que lorsque nous calculons la limite quand n tend vers plus l'infini de 4n au carré plus 2n, ici nous obtenons plus l'infini. Lorsque nous faisons la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 3n cube moins 7, eh bien n au cube, comme n est positif, n au cube sera positif, donc ça tend vers plus l'infini. Avec le moins 3 ici, ça fait moins l'infini. Avec le moins 7, ça reste, c'est négligeable, donc ça nous fait moins l'infini. Donc là, on a une forme indéterminée parce que c'est plus l'infini, moins l'infini. Donc pour lever une forme indéterminée, dans cette situation-là, eh bien, on va factoriser par le monôme de plus haut degré. Donc en fait, ici, on a un polynôme du troisième degré, puisque le monôme ici, le plus grand, c'est le moins 3n cube. Mais on va s'intéresser ici à la factorisation uniquement avec n cube, sans prendre, par exemple, ici, le coefficient. On peut le prendre si on souhaite, mais dans la vidéo, moi, je ne prends jamais les coefficients de ce qu'on appelle des monômes du plus gros degré. Donc dans notre situation, on reprend l'expression, donc on a la limite quand n tend à plus l'infini de 4n carré moins 3n cube plus 2n moins 7. Donc lorsqu'on veut factoriser par le monôme de plus haut degré, en fait ici on sait qu'on va devoir factoriser par n au cube, eh bien j'écris entre parenthèses toute mon expression que j'avais initialement, et ensuite devant, eh bien, je mets le n cube et je divise par n cube. On est d'accord que si vous faites dans un premier temps fois n cube et que vous divisez par n cube, les expressions ici en rouge vont être égales à 1, donc il va nous rester que l'expression qu'on avait ici initialement.
Donc ensuite, l'étape numéro 2, on va garder le n au cube ici, mais dans la parenthèse, on va appliquer cette règle-là. Lorsque vous avez a plus b sur c, avec c bien sûr qui est différent de 0, donc a c'est égal à sur c plus b sur c. Donc en fait ici, ça nous donne quoi? Eh bien ça nous fait 4n carré sur n cube, moins 3n cube sur n cube, plus 2n sur n cube, et moins 7 sur n cube. Ensuite, on va être amené à simplifier, c'est-à-dire, eh bien, ici, quand vous avez 4n carré sur n cube, donc on l'écrit ici, 4n carré sur n cube, là c'est comme si vous aviez 4 fois n divisé par n fois n fois n, je barre n ici, je barre n ici, ici je barre, il me reste 4 sur n. C'est pour ça qu'ici j'ai 4 sur n. Là j'ai moins 3n cube sur n cube, donc il n'y a pas de débat, ça fait moins 3. 2n sur n cube, c'est le même schéma. 2n sur n cube, donc n fois n fois n. Je barre ici un n, je barre ici un n. Il me reste 2 sur n carré, puis ici c'est moins 7 sur n cube. Ensuite, nous avons ici un produit, donc on va calculer la limite du premier facteur. Donc la limite quand n aura plus l'infini de n au cube, donc ça fait plus l'infini. Ensuite, à l'intérieur de la parenthèse, nous savons que si vous avez un réel qui est un réel sur l'infini, eh bien en termes de limite, ça va tendre vers 0. C'est-à-dire qu'en fait ici, le 4 sur n, ça tend vers 0. Le 2 sur n carré tend vers 0 et le moins 7 sur n cube tend vers 0. Donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la parenthèse, il ne reste que moins 3. Donc ici, on a dit que ça tendait vers 0, ça tend vers 0, ça tend vers 0 également. Donc il ne reste que le moins 3 qui est ici. Et ensuite, maintenant, on a un produit, d'accord? Et donc, plus l'infini fois moins 3, eh bien, va nous donner moins l'infini. Donc finalement, la limite quand n tend vers plus l'infini de 4n carré moins 3n cube plus 2n moins 7, eh bien, c'est égal à moins l'infini. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.